Alors aujourd'hui les amis, j'ai reçu mes cages de cristal, une flywheel cristal, mes moteurs haute performance, mais l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'on peut mettre que du 11 volts 1 dessus. C'est marqué dessus là. Il y a 11 volts 1 et il y en a 25 à 60 degrés. Voilà. En gros, je ne pourrais pas mettre du 14 volts 8. Du câble. Les moteurs. Alors, je les ai assemblés sur la cage avec les flywheels. Et j'essaierai les flywheels cristal, sinon je mettrai les flywheels en alu. Alors voilà les amis, j'ai fini de monter la cage à flywheel avec les moteurs haute performance. Ce qu'il y a de bien, les moteurs haute performance étaient fournis avec des cylindres blocs. J'essaie de vous montrer que je pense que les fléchettes pro c'est pas trop le top. Parce que là regardez, je le mets là, ça reste bloqué dans les dents. Et si les deux, je ne les fais pas tourner en même temps, les fléchettes ne passent pas. J'ai peur pour les têtes dures que ça passe pas. Je vais devoir checker les fléchettes molles, je pense avec, ou je vais tester là. Je vais préparer le titan et les mettre dedans. Alors voilà les amis, à l'intérieur du titan, on va placer ceci. Alors ces flywheels me font trop du mal aux fléchettes pro. Je changerai les flywheels, je les mettrai en aluminium worker. Alors je vais dévisser, dessouder, ressouder ça. Et on va voir ce que ça donne en test avant le remontage. Alors voilà les amis, la cage à flywheel préparée. Je vais mettre une Eva Dart, une semi-pro, une fléchette pro pour vous montrer, voir si ça endommage les fléchettes ou pas. Franchement ça tabasse. Alors la fléchette pro non endommagée. Semi-pro non endommagé. Eva Dart non endommagé. Donc pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal. Je vais le remonter, vous faire le test de tir du titan mode final. Pendant ce temps-là, il y a des fous avec une lampe frontale qui font des ajustements de nerf titan. Et tu vois, j'ai fabriqué la rallonge d'origine, tu vois. Je retraçais, je le replace exactement au même endroit, même centimètre près, millimètre près. Parce que c'est pour ça que ça galère tout le temps. Parce que c'est trop court et il n'y avait pas de réglateur, je préfère, qui dirige les fléchettes. Voilà les amis, avec le nerf titan modé. Alors sur la photo précédente que je vais mettre dans le test, vous aurez pu voir que sur la cage cristal, j'ai mis des flywheels en aluminium. Je les ai retirés parce qu'ils font que s'enlever, ça glisse trop sur les cages cristal. J'aurais dû mettre les flywheels cristal. Du coup, en ayant fait le guide pour les fléchettes, comme sur la photo précédente que je vais vous mettre, vous pourrez constater que du coup les fléchettes elles bloquent moins. Alors du coup, je vais prendre que les fléchettes pro parce que les fléchettes standard, elles font que bloquer. Ou elles font que m'enrayer le blaster. Parce que la trappe d'enrayement, il faut savoir que quand la fléchette se bloque, il faut pousser là-bas avec le doigt, il faut aller la chercher. On ne peut pas aller la chercher. Du coup, on est obligé de pousser avec une barre en fer par le canon. Alors maintenant, on va commencer le test. Alors maintenant, pour le test, je vais allumer le laser. Bon, c'est un laser de déco parce que là, c'est des petites cibles. Je commence avec tout type de chargeur de 6, 10, 12, 14, 18, 22. Un drum de 25, un drum de 35 et le drum de 50 en espérant que ça ne bloque pas. Parce que les drums ne sont pas tout jeunes. Il faut changer les ressorts pour avoir la cadence de tir qui correspond avec un blaster modé. Ou sinon, il faut acheter des drums de marque Air Warrior. Ils sont bleus, ils ont 30 coups. Ils ne bloquent jamais, ce n'est pas les mêmes ressorts ni même fabrication. Alors maintenant, je commence avec le chargeur de 6 avec des fléchettes pro. En espérant que ça ne bloque pas. Voilà. Ça, c'était les 6 premiers coups. Comme vous avez pu voir derrière, j'ai mis un saut parce que je pense qu'à la fin du test, il va être cassé. Alors, chargeur de 6 tiré, maintenant un chargeur de 10. Alors, ça bloque un peu au niveau du coude. Du coup, les 3 dernières, elles ont galéré. Maintenant, on va prendre un chargeur de 12. Vous allez pouvoir, je casse le saut, je vais remettre les cibles en place. Alors maintenant, on va passer avec le chargeur de 14 du Rapid Red. Alors, j'ai une fléchette qui s'est fait peler. Je ne sais pas si vous verrez bien. Du coup, elle n'est pas passée. Il faut que j'en mette une autre. Alors, fléchette remplacée.
14 pouces, c'est pas mal. J'ai encore cassé la cible. Bon, je la remettrai après parce que j'en ai marre. Et là, on va passer qu'un chargeur de 18. Toujours avec des fléchettes pro. Comme vous pouvez voir, je mets tarif au saut derrière. Je vais remettre le jeu de cible quand même. Maintenant, on va prendre un chargeur de 22 worker. Mais je vous préviens, ça bloque un peu parce que mon ressort, il est un peu 8 ans. Il est un peu fatigué. Il va falloir que je le change, je pense. Alors, mon jeu de cible, comme vous pouvez voir, il a planté. Comme je vous disais, ça se bloque. Parce qu'avec l'arrondi, des fois, ça remonte mal les fléchettes. Chargeur de 22, fini, ça bloque un peu. Espérons que le drum de 25 ne bloque pas. Je vais le remettre des cibles quand même, parce que bon, je peux péter les panneaux. Maintenant, espérons que le drum 35 ne bloque pas. Alors je dis ça, mais bien sûr, il faut que le drum bloque. Toujours pareil, une fléchette qui se met en travers. Ça c'est chiant, les tapis roulants. Parce que la moitié du temps, c'est ça, vous savez, des drums, parce que les ressorts, ils poussent pas assez fort, du coup les fléchettes, elles n'ont pas le temps de bien monter. Voilà, le drum 35 est fini. Je vais remettre un peu les cibles en place. Et on va essayer le gros drum de 50 en espérant qu'il ne bloque pas. Maintenant, le gros drum de 50, j'espère que ça ne va pas bloquer. Alors je suis désolé, le chargeur de 50, je dois le secouer un peu parce que sinon ça tire mal. Et comme vous avez pu voir, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous montrer de près les dégâts sur la cible. Alors, en même temps que j'avance, je vais dézoomer. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, ma cible électronique, j'en ai encore cassé une. Là, le circuit est complètement buggé, il ne répond plus. Mais les moteurs, ils ne veulent pas se remettre en place. Vous voyez? Et voilà. Les cibles, je les ai fini d'exploser, je crois. Le saut, bon, n'en parlons pas. Ah, et même une fléchette encore accrochée dessus. Voilà, alors ça c'était le test de tir. Maintenant, je vais essayer d'aller à l'extérieur, vous montrer des rafales en distance. Mais pour l'extérieur, je prendrai que des chargeurs de 18, je pense. Donc voilà, récapitulatif du petit titan avant d'aller dehors. Cage cristal flywheel. Ouais, flywheel crystal worker. Voilà, moteur haute performance qui ont cramé, donc j'ai mis des Neo 132. Du coup, ben, j'ai des meilleures performances avec, que les moteurs coûtent moins cher, je comprends pas pourquoi. C'est bizarre pour moi. J'ai mis un point rouge, du coup ça sert pour les cibles entre guillemets grandes, genre une silhouette humaine. Batterie de LiPo de 11 volts 1, parce qu'une 14 volts 8, je pense que vu les dégâts et vu la cadence des drums et des tapis roulants, je pense qu'il n'y a rien qui va suivre par les chargeurs de 18. Maintenant, on va aller dehors pour la partie test de distance. Alors nous revoilà les amis à l'extérieur avec des chargeurs de 18 pour distance de test de tir. Alors désolé, le chargeur bloque un peu. Alors on va aller voir combien il y a de distance. Alors comme vous pouvez voir, je marche plutôt assez loin. Alors ça c'est que le premier chargeur, désolé, qui bloque. Après je tire avec un chargeur avec 18 fléchettes bleues. Alors en moyenne, la plus grande en distance, elle fait du 28 mètres et ça a bloqué. On va changer de chargeur maintenant. Allez, deuxième chargeur.
Voilà, c'est pas du tout bloqué, je pense aller beaucoup plus loin, on va voir. Ça dépasse les 28 mètres. Parce que là-bas, j'ai laissé un ancien chargeur à 28 mètres pile. Ouais, 32 mètres les plus loin, en sachant que le blaster, il y a 4 moteurs qui bouffent la batterie au lieu de 3 classiques sur un automatique. Donc du coup maintenant les amis, on va aller en haut pour finir ce test. Je vous explique vraiment tout ce que j'ai fait dessus. Pour la dernière partie. Alors nous voilà les amis, avec le blaster modé. Je vais faire des plans dessus, alors je vais sortir les câbles là. Voilà. J'ai mis des vis à main worker sur le cache que je recreuse à l'arrière. J'ai mis du papier bulle pour éviter que la batterie bouge avec les vibrations ou éviter d'être choqué quand on secoue le blaster pour les parties. J'ai mis la sangle du Nerf Avoc Vulcain parce que dessus il y a des portes fléchettes et portes chargeurs que sur la Avoc Vulcain, si vous connaissez, c'est qu'un blaster à chaîne. L'intérieur, comme je vous disais, j'ai essayé plusieurs types de flywheel, ça a été la galère. Pour les fléchettes, ça a été la galère aussi pour savoir quelles qui correspondent le mieux au drum. Il faut savoir que, bon, ça c'est mes guipots, ça me fiche un peu. Il faut savoir que sur le drum de 50, j'ai dû enlever 4 vis, 2 devant là, les 2 devant derrière pour que le haut puisse s'écarter un peu mieux pour laisser passer les fléchettes plus facilement. Parce que le temps de commander le ressort, je n'ai jamais pu faire pour le test. Déjà que j'ai pris quasiment une semaine à essayer tout type de fléchettes, comme vous pouvez voir. Voilà, les fléchettes pro qui pétaient, les semi-pro qui pètent aussi, ou qui se font poncer. Attendez, je vais vous montrer une fléchette semi-pro poncée. Voilà, c'était au début des tests des flywheels, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça bloquait, il n'y avait pas le guide à fléchette, donc vous m'étonnez pourquoi ça passait mal, ça se faisait mâcher. Mais le pire, c'est les Nerf Elite classiques, elles sont tellement molles qu'il les a mangées. Et quand je vous dis manger, c'est, regardez, j'en prends une autre de Nerf Elite là, vous voyez, elle est poncée, la verte là. L'autre verte, elle est déchirée, celle-ci aussi, elle est vrillée. Celle-ci, elle s'est carrément trouée, je crois. Voilà. Là, ça, c'était en attendant de trouver le calage, pourquoi ça marchait pas et tout, que je comprenais pas que à plat, il fonctionnait sur le côté, droit, il fonctionnait pas. Tout ça, ça venait, qu'il fallait refaire comme sur les cages à flywheel d'origine. Je sais pas si j'en ai une là sous la main, si j'en ai une là sous la main. Il fallait récupérer en fait cette partie-là qui sert de guide, parce que d'origine, sur la cage à flywheel cristal, si vous préférez, là, cette partie-là où j'ai le doigt n'y est pas. Donc, du coup, le tapis à fléchettes, il poussait les fléchettes un peu dans le vide, où le rentrée mal dans les turbines, soit trop vers le bas, soit trop vers le haut. Soit quand elle est cabrée, eh bien, carrément, des fois elle passe en boule et ça m'enrayait le blaster. Du coup, j'ai dû récupérer cette pièce sur la partie cage d'origine, la coller à ma partie cage cristal. J'ai dû remettre les flywheel cristal parce que les flywheel en aluminium, avec les vibrations et la rotation de la deuxième turbine là, ça faisait qu'avec les vibrations, ils s'enlevaient. Du coup, en mettant les flywheel cristal, je sais pas pourquoi, ça bouge plus, tant mieux. Donc voilà. Alors pour résumer, les gros drums, s'ils sont d'occasion, qui sont pas neufs, changer les ressorts, sinon ça ne suffit pas avec un blaster modé. Sinon après blaster, sinon les chargeurs droits fonctionnent. Les chargeurs légèrement coudés, le 10 et le 22, ça bloque un peu. Comme les 12 et les 15, ça se bloque un peu quand le ressort va arriver au niveau du coude. Les 12, nickel. Les 6, nickel. Les 18, ils passent nickel. C'est l'inconvénient qu'il y a, comme je vous dis, c'est les drums. Comme drum, je vous conseille le drum de Air Warrior, je vous le mettrai en description. Donc voilà, désolé les amis et la communauté, ça a pris du temps pour finir ce test final. Parce que je voulais faire le test proprement, car c'était, entre guillemets, le défi et mon mode de l'année du groupe sur le Discord et de la communauté avec du Dobolfa, avec Viname et les autres youtubeurs et les autres streamers ETC. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin de plus de détails ou vous voulez nous parler, vous avez le Dobolfa sur le Discord. On a aussi maintenant un Snapchat, un Instagram et une page Facebook. Cela vous intéresse, parce que moi j'aide mes collègues, hein, je me suis associé avec eux, entre guillemets. Donc voilà, donc prochainement, normalement si tout se passe bien, je l'enverrai à Viname CZ pour qu'il puisse l'essayer pour ses tests, pour la comparer aux siennes d'origine. Voilà les amis, à la fin de ce test, je vous mettrai plein de petites photos ou des vidéos autres si je peux. J'espère que ça vous aura plu. Et j'essaierai de vous faire un short en extérieur pour avoir de meilleures cadences de tir. À une prochaine les amis.